La République démocratique du Congo est un grand pays. C'est un pays avec tellement de potentiel. Pensez à tous les minerais, les forêts, ses habitants. C'est un pays vraiment riche, de bien des manières. Naturellement, de grands projets sont élaborés pour son développement. On entend parler d'investissements massifs. Des milliards de dollars sont annoncés. Oui, des milliards avec un M. Ça a l'air génial, non? Comme si le pays avait gagné au loto mondial. Tout le monde s'attend à ce que de grandes choses se réalisent avec autant d'argent. Ces énormes sommes d'argent sont souvent destinées aux infrastructures. Cela signifie construire les fondations d'une nation moderne. On parle de nouvelles écoles pour les enfants. On parle de meilleurs hôpitaux pour les malades. Et très important, on parle de routes. De bonnes routes sont censées relier les villes et les villages. La promesse, c'est toujours un avenir meilleur. Un avenir où la vie devient plus facile pour tout le monde. Les présentations PowerPoint devaient avoir l'air fantastique. Mais ensuite, on regarde autour de soi. On voyage à travers certaines régions du Congo. Et on commence à se poser des questions. Où est réellement passé tout cet argent annoncé? Les grands projets flambant neufs sont parfois difficiles à trouver. C'est comme commander un festin géant, un énorme repas. Et puis, seul un petit plat d'amuse-gueule arrive à votre table. Les gens commencent à demander, et c'est bien normal. Excusez-moi, où est le plat principal pour lequel nous avons payé? C'est la situation de nombreux citoyens congolais aujourd'hui. Ce décalage entre les milliards investis et la réalité sur le terrain est énorme. C'est déroutant, c'est comme un tour de magie, mais pas du genre amusant. L'argent apparaît dans les gros titres et dans les annonces du gouvernement. Puis, pouf, il semble disparaître avant de se transformer en choses concrètes. Les gens voient des rapports annonçant, disons, 5 milliards de dollars alloués ici, 2 milliards là. Mais la lutte quotidienne pour les services de base continue. Il y a de quoi se gratter la tête, non? Parlons spécifiquement des routes. Les routes, c'est super important. Elles sont comme les veines et les artères d'un pays. Elles transportent les marchandises des fermes vers les marchés. Elles emmènent les gens au travail, à l'école, à l'hôpital. Si les routes sont mauvaises, tout devient lent et difficile. C'est comme essayer d'envoyer un email urgent avec un pigeon voyageur en pleine tempête. Ce n'est tout simplement pas efficace. Toute l'économie peut donner l'impression d'être coincée en première vitesse, voire en marche arrière. Maintenant, malgré tous les discours sur les investissements, l'état de nombreuses routes au Congo est, difficile. C'est une façon polie de le dire. Imaginez des nids de poules tellement grands qu'ils pourraient servir de petites piscines. Des trajets qui devraient prendre quelques heures peuvent s'étirer sur des jours, voire des semaines. Les véhicules tombent en panne constamment. C'est une aventure, c'est sûr, mais pas le genre qu'on réserverait sur un site de voyage. C'est une lutte quotidienne, un test de patience et d'endurance pour les gens ordinaires qui essaient simplement de vivre. C'est là que les chiffres ne collent pas. Si des milliards avaient vraiment été investis dans les routes, on s'attendrait à voir des résultats. On s'attendrait à voir du bitume lisse, des ponts solides et des temps de trajet plus courts. Mais pour beaucoup, la réalité, ce sont encore des pistes en terre qui se transforment en rivières de boue quand il pleut. Les gens entendent parler de ces fonds routiers massifs. Puis ils regardent la route devant chez eux, et ils voient une grande différence entre la promesse et la réalité. C'est une constatation légitime. Le manque de bonnes routes a un impact énorme sur la vie quotidienne et l'économie. Les agriculteurs ne peuvent pas acheminer facilement leurs récoltes au marché. Donc, la nourriture se gâte. Les entreprises d'OGV trouvent que le transport des marchandises coûte cher. Donc, les prix augmentent. Les enfants peuvent avoir du mal à se rendre à l'école. Les malades risquent de ne pas arriver à temps à la clinique. C'est une réaction en chaîne. C'est comme avoir une idée de génie pour une entreprise, mais n'avoir aucun moyen d'atteindre ses clients ou de s'approvisionner. Le progrès s'enlise dans la boue. Alors, si l'argent a été annoncé, mais que les routes ne sont pas construites, où est-il passé? C'est la question à plusieurs milliards de dollars, n'est-ce pas? Souvent, lorsque beaucoup d'argent rencontre de grands projets, avec peu de contrôle, des problèmes surgissent. Il faut parler de corruption et de mauvaise gestion. C'est un sujet inconfortable, mais c'est une réalité. C'est comme un tuyau qui fuit dans le trésor public. L'eau, l'argent y entrent, mais une grande partie s'échappe avant d'atteindre sa destination. Gap 2S. L'argent peut disparaître de bien des manières. Parfois, les contrats de construction de routes sont gonflés. Le prix annoncé est beaucoup plus élevé que le coût réel.
Parfois, des projets sont payés, mais ils ne sont jamais achevés. Ce sont ce qu'on appelle des projets fantômes. On les voit sur le papier, mais pas dans la réalité. L'argent peut aussi se perdre dans les méandres compliqués de la bureaucratie. C'est conçu pour être déroutant, donc il est difficile de suivre la piste. C'est un système qui, malheureusement, profite à quelques-uns, et non au plus grand nombre. Retracer ces fonds peut être incroyablement difficile. Souvent, il y a un manque de transparence. Les accords gouvernementaux peuvent être conclus à huis clos. Les documents financiers ne sont peut-être pas facilement accessibles au public ou aux organismes de surveillance. C'est comme essayer de résoudre un puzzle dont la moitié des pièces manque et l'autre moitié est cachée. Ceux qui profitent de ce manque de clarté n'ont aucune motivation à rendre les choses plus claires. C'est un vrai casse-tête pour les enquêteurs et les journalistes. Les partenaires internationaux et les bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale ou d'autres pays, fournissent souvent ces fonds. Ils donnent de l'argent avec l'espoir de voir un réel développement. Ils veulent voir la pauvreté diminuer et les conditions de vie s'améliorer. Alors, quand ils voient des rapports de corruption généralisée et peu de progrès, ils s'inquiètent, et à juste titre. C'est comme si vous prêtiez continuellement de l'argent à votre ami pour réparer sa voiture, mais qu'il continue de venir chez vous avec un vélo cassé. Vous commenceriez aussi à poser des questions. Dooley. Alors, que peut-on faire? Tout n'est pas perdu. Il existe des solutions. Avant tout, il faut que les responsables rendent des comptes. Les personnes qui détournent des fonds publics destinés aux routes et à d'autres projets vitaux doivent faire face à des conséquences. Il ne s'agit pas seulement de récupérer l'argent, il s'agit de reconstruire la confiance. La confiance entre le gouvernement et ses citoyens. Actuellement, cette confiance est aussi chaotique que certaines de ces routes non pavées. Elle a besoin d'être aplanie. Des mesures concrètes peuvent faire une énorme différence. Nous avons besoin d'institutions de contrôle plus fortes. Des organismes indépendants qui peuvent auditer les projets sans crainte ni favoritisme. Tous les contrats gouvernementaux, en particulier pour les grands projets d'infrastructure, devraient être rendus publics. Que tout le monde voit combien est dépensé et pourquoi. La transparence, c'est comme le soleil. C'est un excellent désinfectant contre la corruption. Quand tout le monde peut voir ce qui se passe, il est plus difficile pour les affaires louches de se faire dans l'ombre. La participation communautaire est également essentielle. Les communautés locales savent de ce dont elles ont besoin. Ce sont elles qui utiliseront ces routes tous les jours. Elles devraient avoir leur mot à dire dans la planification et le suivi de ces projets. Imaginez les populations locales agissant comme des sentinelles, signalant si une route n'est pas construite selon les normes ou si des matériaux disparaissent. Ce contrôle citoyen à la base peut être très puissant. C'est leur avenir, l'argent de leurs impôts, leur pays. Ce sont eux qui ont le plus intérêt à ce que les choses soient bien faites. Ce sera un long chemin pour résoudre ces problèmes profondément enracinés. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais c'est possible. Avec une réelle volonté politique, des institutions fortes et des citoyens actifs, le Congo peut renverser la situation. L'objectif est de s'assurer que lorsque des milliards sont investis, ils se traduisent par des infrastructures réelles et utilisables. Des milliards devraient signifier de meilleures routes, de meilleures écoles et une vie meilleure pour le peuple congolais. Pas seulement plus de gros titres et plus de questions sans réponse. Ils méritent une route plus douce devant eux. Si vous trouvez cette vidéo informative, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec vos amis. Ensemble, nous pouvons sensibiliser davantage de personnes à cette situation. Merci de votre soutien.